Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques temps et qui m'a vraiment fait peur. Ce qui m'est arrivé pourrait arriver à n'importe quel violoncelliste, quel que soit son niveau, et c'est justement pour ça que je voudrais vous en parler. Parce que parfois, on peut penser qu'on est au-dessus de tout ça, qu'on a suffisamment d'expérience, qu'on est bien dans notre corps, et en fait, non. On reste humain et notre corps a ses limites. Donc du coup, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Il y a quelques semaines, c'était les vacances scolaires. Donc on a eu les enfants à la maison pendant 2 semaines. Et à ce moment-là, j'avais plein de choses à gérer, pas mal de choses en retard, des projets en cours, des choses à voir avec mon équipe tous les jours. Et donc j'avais les enfants à la maison, je ne pouvais pas travailler. Donc on a passé de super vacances, mais j'avoue que vers la fin, j'attendais qu'une chose, c'était le lundi matin, de pouvoir les déposer à l'école, pour pouvoir avoir une journée complète de travail pour rattraper mon retard. Le lundi matin arrive, je les dépose à l'école et je rentre chez moi. Et littéralement, je me jette sur mon violoncelle pour pouvoir travailler un maximum d'heures avant de retourner chercher mes enfants à l'école. J'avais quelques heures devant moi et j'ai eu ce réflexe qu'on a tous un peu parfois devant un temps imparti, c'est que je me suis dit j'en profite un maximum, j'en retire le plus possible. Et devant la masse de travail à accomplir, j'ai finalement dévoué très peu de temps à m'échauffer, à faire des gammes et à faire des exercices. Le stress et du coup l'adrénaline de devoir travailler autant de choses m'a donné l'impression que j'étais suffisamment chauffée pour pouvoir enchaîner avec toutes les pièces que je devais travailler et j'ai considérablement réduit le temps alloué à l'échauffement. À la fin de la journée, je me sentais plutôt bien, plutôt fière de moi parce que j'avais rattrapé quasiment tout mon retard, donc je me sentais assez sereine pour la suite de la semaine. Le lendemain, ça allait encore, ça m'a permis de prendre les choses un petit peu plus cool, mais le surlendemain, le mercredi matin, je me suis réveillée avec des douleurs dans tout le bras droit, vraiment de la main jusqu'à l'épaule. Ça ressemblait en fait à une grosse contracture, une grosse courbature, je dirais même, donc c'était pas forcément douloureux, mais c'était très désagréable. Et tout de suite, ça m'a beaucoup inquiétée, parce que après tout, mes mains, mes bras, c'est mon outil de travail, donc rapidement je me suis dit, mince, est-ce que je suis vraiment allée trop fort, et ça se trouve, ça y est, j'ai une tendinite. Et le truc un peu marrant, c'est que moi j'étais super inquiète, et ça faisait rigoler mes enfants, parce qu'en fait, j'étais à table, et j'arrivais pas à soulever ma propre fourchette parce que j'étais vraiment toute ankylosée, toute bloquée du bras droit. Donc voilà, ça les faisait rigoler. Moi, je rigolais pas du tout. Alors honnêtement, je me suis pas dit ça y est, j'ai une tendinite, parce que je pense qu'on n'attrape pas une tendinite juste en quelques heures de travail. En général, c'est quand on force longtemps, plusieurs jours d'affilée, plusieurs semaines d'affilée. Donc j'étais pas en train de complètement dramatiser, mais je me suis dit là, c'est clairement le chemin de la tendinite, donc il faut que je fasse quelque chose tout de suite. Du coup, je me suis mis au repos complet pendant plusieurs jours, donc tant pis pour mon travail en retard. Et quand j'ai repris mon violoncelle, je l'ai fait vraiment progressivement, pas plus d'1 heure au début, en prenant vraiment beaucoup de temps de m'échauffer et surtout en m'arrêtant dès que je sentais cette sorte d'engourdissement, de gêne revenir. Du coup, petit à petit, la douleur est partie et j'ai pu me remettre à travailler normalement. Le temps que je me remette à travailler normalement, c'était déjà les vacances scolaires suivantes, donc voilà. Mais j'ai bien retenu la leçon et je n'ai pas laissé cet épisode arriver de cette manière-là. Et les fois suivantes où je devais m'arrêter et reprendre mon violoncelle, j'ai fait extrêmement attention. J'avoue que c'est un petit peu paradoxal parce que j'ai beaucoup d'élèves qui reprennent le violoncelle après une pause et j'arrête pas de leur dire qu'il faut reprendre très lentement, vraiment tranquillement, sans forcer, petit à petit augmenter à chaque fois les séances de travail. Et là, j'aurais dû écouter mes propres conseils parce que j'ai rien suivi de tout ça. En fait, j'étais aveuglée par mon stress, par mon inquiétude de ne pas réussir à tout faire à temps et ça m'a complètement fait oublier mes propres conseils. Donc, qu'est-ce qui est important de retenir de cette vidéo et de l'expérience que je vous partage? Déjà que ce genre de choses peut arriver à n'importe quel violoncelliste, n'importe quel musicien, quel que soit son âge ou son niveau. D'ailleurs, on sait que ça arrive aussi parmi les grands solistes internationaux qui enchaînent des concerts et des voyages, des avions et tout, qui développent de gros problèmes corporels et qui doivent ensuite annuler toute une série de concerts parce qu'ils se sont fait mal. Ce genre de choses arrive quand on n'est pas à l'écoute de son corps et quand on force les choses trop longtemps. Donc qu'on soit débutant, intermédiaire, avancé, professionnel, amateur, tout ce que vous voulez, si on n'écoute pas son corps et si on ne respecte pas son rythme, ce genre de choses peut nous tomber dessus très rapidement.
Et cette expérience nous rappelle à quel point de petits gestes, qui peuvent sembler peu importants, sont en réalité vraiment essentiels. Évidemment, il y a l'échauffement. Si on ne s'échauffe pas ou qu'on ne s'échauffe pas assez ou trop rapidement, on ne sera pas suffisamment préparé à aborder les morceaux et ça peut déclencher des douleurs très rapidement. Il faut aussi prendre son temps quand on travaille. Il faut travailler lentement, il faut faire des pauses. En faisant ça, à chaque fois qu'on prend son violoncelle, on développe ce rituel de bonne hygiène violoncellistique, je dirais. Et vraiment, ça nous permet d'asseoir sur la durée de bonnes habitudes qui nous préservent. Donc, prenez soin de vous, échauffez-vous et prenez votre temps quand vous jouez du violoncelle. J'espère que cette vidéo vous a été utile et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas comme d'habitude à les laisser sous cette vidéo, je serai ravie de vous répondre. Ciao à tous!